Coucou, salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. C'est Lisa encore, Lily, votre présentatrice. Je vous salue ce matin. J'espère que vous avez bien dormi, vous êtes bien réveillés, vous avez accompli plein de choses. Et je suis très heureuse et enchantée de vous retrouver ce matin. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien et très bien. Pour ceux qui sont déjà abonnés à ma chaîne, je vous fais plein de bisous, plein de coucou, je vous fais plein de hugs. J'espère que vous passez de bons moments de fin d'année et tout avec vos parents, et il en est de même pour moi. Alors, ce matin, je vous dirai encore bienvenue sur ma chaîne. Je vais commencer, je crois, 3 vidéos sur le même sujet. S'il vous plaît, attachez les ceintures. Sur ma chaîne, ce n'est qu'une chaîne de paix et de grands esprits, c'est-à-dire des gens qui critiquent, commentent positivement. Et donc, ceux qui ne nous connaissent pas encore dans ce groupe ou sur cette chaîne, si vous n'êtes pas habitué à des commentaires constructifs, ne venez pas mettre de commentaires, parce que aussitôt que vous allez perdre votre temps à écrire, aussitôt il sera effacé. Et c'est comme ça. Donc, je vous dis bonjour et soyez la bienvenue. Ce matin, la vidéo que je vais faire sera concentrée sur un sujet qui est très sensible. Un sujet très sensible, mais nous, sur cette chaîne, nous voulons plus comprendre. Nous voulons comprendre, nous voulons analyser et nous voulons avancer. Alors, la première vidéo sera sur l'un des endroits le plus controversé du monde, Jérusalem. Je faisais des recherches la dernière fois. Comme je vous avais déjà annoncé dans l'autre vidéo, j'allais parler de Jérusalem. Je veux parler de ce sujet parce que Donald Trump a pris une décision à propos de Jérusalem. Et Jérusalem, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis qui était à Tel Aviv, Donald Trump l'a transféré à Jérusalem. Et la position des autres nations n'était pas pour le transfert ou pour même la reconnaissance de Jérusalem comme ville sainte, etc. Vous connaissez déjà les controverses. Et donc, pour mieux comprendre l'histoire de Jérusalem, cette première vidéo, nous allons concentrer un peu sur l'histoire. Parce qu'on nous a dit beaucoup de choses, on nous a fait croire beaucoup de choses. On va essayer d'analyser de façon simple et de façon détaillée. Je vais essayer d'analyser de façon simple et de façon détaillée. Surtout, je ne prendrai pas de position. Moi, je suis pour la paix. Je suis pour, c'est-à-dire le réveil. Je suis pour les anciennes mentalités, les anciennes connaissances qui ont été faussées, qui ont été erronées. On se fait une nouvelle mentalité ici. On se fait une nouvelle connaissance ici, ou de nouvelles connaissances sur cette chaîne. Donc, je ne prendrai pas de position, car ce n'est pas à moi de prendre la position pour qui que ce soit. Donc, c'est parti. Faisons un peu de l'histoire avec Jérusalem. Alors, l'histoire nous dit, Jérusalem a été une sainte ville des Juifs au temps du roi Salomon, 3000 ans passés.
c'est encore les livres qui nous disent ça. On prend ça comme ça. Entre-temps, entre-temps, il y avait eu aussi une période du Jahiliya. La période du Jahiliya, c'est-à-dire les autres confessions. Les autres confessions comme les Al-Luza, les Al-Lat et Amanat ou Kaaba. Alors, 2 points qu'il faut savoir. Sachez que nous avons, au fur et à mesure, des grands rois religieux, c'est-à-dire des grands rois de grandes religions monothéistes qui ont tous concouru, c'est-à-dire qui ont concouru, qui ont convergé dans ce même endroit, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Par conséquent, toutes ces grandes religions-là, toutes ces grandes confessions-là clament, c'est-à-dire et tous disent qu'ils sont membres, qu'ils sont propriétaires, qu'ils sont pour cette même ville. Alors, notons que c'est les 3 religions qui clament surtout le judaïsme à partir de, c'est-à-dire de 3000 ans et à 1400 ans pour l'islam. D'accord? C'est-à-dire le judaïsme, eux, ils clament ça plus. Ils étaient là depuis 3000 ans. Et nos amis, nos frères, les musulmans, c'est-à-dire nos frères de l'islam, eux, c'est en 1400. Donc, si on prend l'échelle du temps, lorsque le temps est plus grand, c'est-à-dire 3000 ans est inférieur à 1400 ans, selon l'échelle du temps. D'accord? C'est-à-dire 3000 ans, plus c'est en arrière, 3000 ans est plus ancienne que 1400 ans. 1400 ans. Donc, c'est plus récent. Il faut noter aussi qu'en 3e point, en 1638 CI, il y a eu des troubles à Jérusalem. C'est-à-dire, il y a eu des troubles à Jérusalem. Les 638 ans là, c'est-à-dire, c'est plus proche de nous. D'accord? Comprenez ça comme ça. Et ces troubles-là, c'est passé entre les Byzantines et les frères musulmans. Les frères musulmans ont gagné, ils ont take over les Byzantines. D'accord? Et ils ont construit une très belle, très beau monument, très belle mosquée qui est le dôme de cette ville. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, que l'on se pose, Jérusalem est-elle une ville des musulmans ou des juifs? Vous pouvez commenter de façon positive, sans colère, selon vos connaissances, et constructive pour que nous tous on apprend. D'accord, mes amis? Alors, je ne veux que la paix, peace, on lit. Si vous n'écoutez pas ce que je dis, je vais deleted, c'est-à-dire votre commentaire sera quelque part. Aussitôt vous écrivez, aussitôt j'efface ou mes collaborateurs effacent. Donc, l'endroit le plus controversé du monde qu'est Jérusalem, voici quelques analyses. Jérusalem, pour le judaïsme, la prière se fait face à Jérusalem, c'est-à-dire face au temple du Mount. D'accord? Temple Mount. Pour nos amis de la religion islam, on prie en direction toujours de la mosquée, c'est-à-dire de la Mecque plutôt, c'est-à-dire en Arabie Saoudite. Jérusalem, cette position, on donne le dos au dôme, c'est-à-dire le temple mountain sera en arrière lorsque nos amis prient. Et donc, il y a quelques personnes qui disent que
cet endroit est simple seulement pour le judaïsme au lieu de pour nos amis de l'islam. Parce que certains utilisent cet endroit qu'ils appellent saint pour jouer au football, pour faire des pique-niques et parfois pour vandaliser la mosquée en jetant les pierres sur les couvertures, c'est-à-dire sur les couvertures de prière et tout ça. Ok? Donc, sachons que ce sont des faits qui sont vérifiables. D'accord? Ces faits que je vais dire sont vérifiables. C'est-à-dire, effectivement, il y a souvent, quand il y a des troubles, il y a des jets de pierre, il y a des vandalisations de la mosquée et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il y a des soucis, il y a des problèmes. Jérusalem, El-Quds, n'est pas mentionné dans les saintes écritures du Coran. D'accord? Mais elle est mentionnée 667 fois dans les saintes écritures de la Bible. Le nom Palestine n'est pas mentionné dans les saintes écritures du Coran, non plus dans la Bible. Sachons-le comme ça aussi, c'est-à-dire la Bible du christianisme. Par contre, la terre sainte est mentionnée par les écrits, c'est-à-dire écrit par Allah en Israël, et dit que les Juifs reviendront sur les terres. D'accord, mes amis? Sur les terres. Et je vais vous dire ce que le Coran dit. Verset coranique 5, 21 dit, Allah dit, quand Moïse a dit à son peuple, ô mon peuple, entrez dans la terre bénie que je vous ai assignée, dont Allah leur donne, et non pas, et Allah avait donné. Ils n'ont pas plundered it. Plundering is entitled wherever was there before arrival of Israelites. C'est-à-dire la terre qu'on leur a donnée, mais qu'il y a déjà des gens qui seront là-bas quand ils vont arriver. Donc, mes amis, voilà un peu le problème de Jérusalem. Lorsque Donald Trump a reconnu cet État, vraiment, ça a envoyé des soucis. Et donc, je vais terminer cette vidéo et faire la suite. Je vais faire la suite pour analyser exactement ce que Donald Trump a dit et ainsi de suite. Je vous fais plein de bisous, peace et à bientôt. Bye.